Salut à tous et bienvenue, on se retrouve dans cette nouvelle série qui va débuter du coup avec Marie-Antoinette. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit du coup d'une série qui s'appellera Mais qui est réellement ce servant? Donc en l'occurrence on parlera de Marie-Antoinette pour ce premier épisode. On va mêler lore de Fate et histoire pour expliquer qui est ce servant dans le lore de Fate, quelle est son importance, est-ce qu'il a eu vraiment des scènes et de l'action, de l'importance au niveau de l'histoire, et quel en est-il de sa véritable apparence, c'est-à-dire du véritable personnage. En l'occurrence, si on prend le plus célèbre des servants de Fate, on va parler d'Arturia, et Arturia, dans l'histoire telle qu'on la connaît, ça n'est pas une femme, mais un homme qui est le roi Arthur Pendragon. En l'occurrence, aujourd'hui, on parlera du coup de Marie-Antoinette. Quel en est-il de Marie-Antoinette dans le lore de Fate? Avec 48 kg et 1m60, Marie-Antoinette est un servant de classe Rider et d'alignement Lawful Good, apparaissant dans Fate Grand Order, lors du premier Grand Order, la guerre de 100 ans et la sorcière dragon. Elle est alors du côté des héros Fujimaru Ritsuka et de son servant de classe Shielder Mash. Elle apparaît dans l'histoire aux côtés de Wolfgang Amadeus Mozart, venant au secours des héros qui, alliés à Jeanne d'Arc, sont attaqués par sa version Alter. Son souhait pour le Graal n'est pas de modifier le passé, ce qui pourrait être en soi une chose étant donné qu'elle a été décapitée, rappelons-le. Cette dernière n'en voulant pas au peuple français de lui avoir fait couper la tête. Au contraire, son souhait est le bonheur du peuple français, comme l'atteste sa phrase fétiche. Vive la France! Elle est surnommée par les autres servants l'Autrichienne et la princesse à paillettes. Elle s'entend très bien d'ailleurs avec ceux-ci, mais confie à Ritsuka lors de l'event Summer que Samson et Mozart surveillent de très près ce qu'elle mange alors que sa condition de servant fait qu'elle ne prend ni ne perd de poids. Elle est doublée par Taneda Lisa, qui a entre autres doublé Mirai Kuriyama dans Kara no Kyokai, Xenovia Quarta dans High School DxD ou encore Rory Mercury dans Gate. Son Kara Design, quant à lui, revient à l'artiste Ginka. Marie-Antoinette est une spécialiste du Quick Art. Son noble fantasme de classe A+, est de type anti-armée. Enfin, la craft essence obtenable au 10e bond point fait référence à un scandale qu'elle a subi étant reine. Marie-Antoinette possède aussi une version Summer de sa classe Caster, apparaissant lors du premier Summer Event mentionné précédemment. Elle est alors spécialiste des arts. Son noble fantasme, Crystal Dress Precious Brilliance Everlasting, étant lui aussi un type art de classe A, et de type anti-armée et anti-populace. Je terminerai cette première partie en évoquant sans surprise pour personne de l'apparition de la version Alter de Marie-Antoinette, cette dernière étant de classe Avenger et étant la seule information actuelle sur le servant. Marie-Antoinette Avenger étant apparue dans un événement et du coup n'étant pas jouable actuellement. Si la phrase que l'on accroche à la dernière grande reine de France est « Vive la France », aucun document ne tient à l'attester, laissant plus pencher pour la liberté des développeurs pour le personnage du jeu. Pour autant, le caractère maternel qu'elle manifeste envers son master lui est bien un trait de caractère de la reine, qui était bel et bien réputée pour être une mère aimante, en attestent ses dernières lettres et tableaux qu'elle a commandés pour illustrer cet amour. Quant à la tenue, elle n'est pas fidèle aux vêtements que portait Marie-Antoinette par le simple fait que ce style vestimentaire est fantaisiste, n'ayant jamais existé. La dernière grande reine du royaume de France, si elle ne fut pas une amie intime de Mozart, elle l'a bien connu durant ses jeunes années en Autriche. Quant à Samson, qui se reproche l'exécution de Marie, il en est bel et bien le fautif, en atteste le journal de l'homme. Pour ce qui est de l'histoire de ces deux hommes, j'en parlerai prochainement dans 2 autres épisodes. Mais revenons à Marie-Antoinette, le jeu en fait une personne très enjouée, aimante et pleine de joie de vivre. Tiens, en attester la deuxième partie de cette vidéo, Marie-Antoinette dans l'histoire. Marie-Antoinette est née le 2 novembre 1755. Elle est la fille de l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche et de l'empereur François Ier. Elle est aussi leur 15e enfant. Elle passa son enfance au palais impérial d'Hofburg à Vienne
et au château de Schönbrunn, y faisant notamment la rencontre de Wolfgang Amadeus Mozart qui aurait demandé à la jeune princesse impériale en mariage. Le 19 avril 1770, à 14 ans, elle est mariée au futur roi de France, alors nommé Louis-Auguste de Bourbon, afin de sceller une paix voulue durable entre les deux monarchies qui se trouvaient être en conflit. L'étiquette de Versailles, beaucoup plus stricte que celle de Vienne, ne convenait pas à la future reine. Le roi Louis XV meurt le 10 mai 1774 et Marie-Antoinette devient reine de France et de Navarre à 18 ans. N'étant pas faite pour la vie de cour, elle se retire au Petit Trianon, offert par son mari peu de temps après la mort du précédent roi. Elle y mène une vie d'insouciance s'entourant d'un cercle d'amis et développe un intérêt pour la musique, usant de son influence dans ce domaine et apprenant la harpe. Elle jouera aussi au théâtre, et ce au sein du Petit Trianon. Surnommée la ministre de la mode, elle influencera la mode par le fait de porter une tenue par saison. Mère aimante, Marie-Antoinette éduqua ses enfants dans le cadre du Petit Trianon, ensemble de maisons et d'une ferme non loin du palais de Versailles. Malheureusement pour la reine, son goût pour l'opulence n'est pas en phase avec les possibilités financières du royaume. La colère gronde et ce dernier lui octroie le titre de Madame Dépensière. On lui prêtera aussi une aventure avec Hans Axel de Fersen, un comte suédois, et subira l'histoire du collier de la reine, affaire montée de toutes pièces à son encontre. Le 16 octobre 1793, elle est guillotinée après un procès devant l'Assemblée. Elle meurt sans en vouloir à la haine du peuple français, confiant dans sa dernière lettre: « Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans celle de mes pères, dans celle où j'ai été élevé, et j'ai toujours professé. Je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. J'espère que dans sa bonté, il voudra bien recevoir mes derniers vœux, ainsi que ceux que je fais depuis longtemps, pour qu'il veuille bien recevoir mon âme dans sa miséricorde et sa bonté. Je demande pardon à tous ceux que je connais, et à vous, ma sœur, en particulier, de toutes les peines que sans le vouloir j'aurais pu leur causer. Je pardonne à tous et à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. » Cela conclut du coup l'épisode sur Marie-Antoinette. J'espère vous avoir appris des choses tant au servant qui apparaît dans le lore de Fate que le personnage historique de sa réalité et de qui elle était vraiment, bien que, il faut l'avouer, ce n'est qu'un survol du personnage. Si jamais vous voulez quelque chose de plus travaillé, de plus précis, ou rien que mettre en éclairage une partie de sa vie, comme par exemple l'affaire du fameux collier, qui est une affaire montée contre la reine Marie-Antoinette afin de la discréditer en vue de la cour et en plus du peuple français qui commençait déjà à s'énerver et à manifester un mécontentement assez virulent. Sur ce, j'espère quand même que cet épisode vous a plu et que cette série vous intéresse. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Discord, Twitter ou Facebook. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau servant qui n'est pas encore décidé. Sur ce, salut à tous, portez-vous bien.